Aujourd'hui, une autre notion essentielle dans le yoga et les spiritualités de l'Inde. Akasha, l'espace. Je ne vais pas vous parler des annales akashiques, car à ma connaissance, cette croyance n'existe pas dans les traditions de l'Inde, mais de l'espace comme métaphore qui conduit à l'éveil. L'espace est, mais il n'est pas quelque chose. Omniprésent, il reste insaisissable. On ne peut pas l'attraper, on ne peut pas l'enfermer, l'emporter, le transporter, le découper. S'il n'y avait pas d'espace, aucun corps ne pourrait exister. Il serait privé d'extension. Pourtant, quand nous essayons d'imaginer ou de ressentir l'espace, il se passe quelque chose d'étrange. Les images meurent, les sensations s'ouvrent jusqu'à se dissoudre comme des volutes de fumée. À ce titre, l'espace est au cœur des approches non dualistes. Akasha, le mot sanskrit, vient d'une racine verbale kasha, briller. On la retrouve dans Kashi, autre nom de la ville de Bénarès, et aussi dans Prakasha, lumière de la conscience, et Chit Prakasha, la lumière qui est la conscience. Ainsi, l'espace est lumineux, ce que l'on appelle en français l'éther, l'espace lumineux dans lequel vivent les dieux de l'Olympe. Akasha est l'espace en lequel les choses sont révélées, en qui elles se font jour. Éclosion, inclusion, mais toujours dans l'espace absolument ouvert. Voilà pourquoi on a parfois traduit Akasha par éther, en référence à la substance transparente et lumineuse dans laquelle habitent les déesses et les dieux de la Grèce. Classiquement, Akasha est ce qui donne lieu à Vakasha, aux autres éléments, terre, eau, feu et air. Parfois, il y a un sixième élément, la conscience, Jnana Dhatu, par exemple dans le bouddhisme tantrique. Élément ou principe qui est identifié au Bouddha potentiel qui est en nous, que chaque être conscient porte en lui. Et dans ce cas, la voie spirituelle consiste à actualiser ce potentiel en l'unissant à l'espace. Le corps conscience s'ouvre peu à peu et se fond dans l'immensité infinie. Le bouddhisme donne une place absolument centrale à l'espace. On peut même dire que la grande voie, le bouddhisme Mahayana, est une voie de l'espace. Selon les sutras de la lucidité parfaite, Prajnaparamita, l'espace est la reine des métaphores. Regarder l'espace, c'est ne rien voir. Et ne rien voir, c'est voir le réel. Quand le mental ne voit rien, il s'effondre et redevient lumière diaphane, Prabhaswara, lumière qui s'épanche en myriades de formes qui expriment l'espace, trésor inépuisable de l'espace, énergie d'amour qui se déverse sur tous les êtres jusqu'aux confins de l'infini. Le corps-esprit est ainsi le trésor de l'espace, la graine qui n'attend que notre attention amoureuse
pour se diluer dans l'infini, prendre toute son ampleur. L'espace est le corps réel, permanent, le soi Bouddha, Atmadhatu, par exemple dans l'Angulimala Sutra. C'est le soi Bouddha, le soi Bouddha éveillé, potentiel, qui mûrit en corps de complète jouissance pour soi et en corps d'inépuisable magie pour le bien des autres, c'est-à-dire en vue d'une sorte de contagion d'éveil. Le mental douloureux est cette même énergie, mais contractée, comme une crampe d'espace, une crampe dans l'espace. L'éveil est cette crampe relâchée. Le bébé Bouddha se nourrit de l'attention à l'espace, les yeux grands ouverts. L'énergie s'unit à l'immensité. Le Bouddha éternel embrasse la vaste matrice. De même, les émotions irradient en expérience de l'éveil indicible. L'attachement se transmute en amour, la colère en clarté, et ainsi de suite. De même, dans la tradition certainement inspirée en partie par le bouddhisme de la danse de Kali, Kali Krama, la déesse conscience est gauche et maladroite, Vama, quand elle ne se reconnaît pas. Le mental est alors source de séparation et le corps ne perçoit que des amis et des ennemis. Mais une fois reconnue, la conscience se vomit elle-même en elle-même. Elle plane en sa propre ouverture et retrouve sa beauté originelle. Car le mot Vama, autre nom de la déesse dans cette tradition de Kali, signifie à la fois gauche, maladroite, qui vomit et en même temps qui est belle. Cela montre bien que la conscience, c'est-à-dire l'expérience, la vie, est ambivalente. Si je l'ignore, si je m'ignore, eh bien, la conscience est source de malheur. Mais si je me reconnais, eh bien, la conscience devient source de beauté. Chaque espace sensoriel, les yeux, les oreilles, la peau, est une bouche, une ouverture céleste par où l'indicible se dit, se déverse, s'écoule dans l'immense, dans l'espace sans limite, vacuité sans nature propre. Tout jaillit dans le séjour sans limite, qu'on appelle en sanskrit kha. La souffrance, dukkha, est alors transmutée peu à peu en plaisir, sukha. Voyez, tout est une question de kha, c'est-à-dire d'espace reconnu ou non. En résumé, inconscient de l'espace, même le meilleur devient insipide. En conscience d'espace, même le pire porte une saveur de plaisir profond. Shiva est même dans la douleur, dit le maître félicité de Shiva, Somahananda. Car au fond de toute douleur, il y a une expansion de l'énergie dans l'espace. Mais quand la conscience s'éveille à cela, l'expansion devient exponentielle. Les Upanishads, le Vedanta, n'ignorent pas l'espace. Dans l'espace du cœur, c'est-à-dire dans l'intellect, buddhi, brille le soi, atemporel, somme de tous les plaisirs possibles, dont chaque plaisir empirique n'est qu'une parcelle. L'espace est l'immense, le Brahman. L'immense est plaisir. L'espace, Ka, est plaisir, Kama. C'est le secret de la tradition Kaola, en continuité avec les Upanishads. L'espace est la grande pratique, la méditation véritable,
la méditation inévitable, le remède, le nectar, la source de prodiges innombrables, indénombrables, incommensurables. La reconnaissance, tradition tantrique, semble donner un peu moins d'importance à l'espace, parce qu'elle va au-delà de la lumière, jusque dans le cœur, le frémissement, spanda. Et dans tous les cas, l'espace reste la base de la voie, cultivée dans la méditation de Shiva, Shiva ou Bhairava Mudra, voie principale du shivaïsme non-duel. Quoi qu'il arrive, cela arrive dans l'espace. Méditation, yoga, rituel, autant de célébrations de l'espace. Espace vibrant, vivant, palpitant, chantant, rythmant, mélodiant. Vie de l'espace, vibration de l'espace, palpitation de l'espace, chant de l'espace, mélodie de l'espace, rythme de l'espace. Le corps-esprit n'est plus dans l'espace, il est l'espace lui-même. Voilà pourquoi Akasha est une notion essentielle du yoga et de toutes les spiritualités de l'Inde.